En Israël, il y a des artisans de qualité. J'en avais un peu marre d'entendre qu'on boycottait les produits israéliens. Moi, je me suis dit, on va faire connaître ces produits israéliens. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous allons vous présenter un entrepreneur. Il s'appelle Nissim Hassoun. Il est juste à côté de moi dans le studio. Il vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. Voilà, parce que vous vous êtes lancé dans une... on vous avez amené des produits. Vous êtes lancé dans une nouvelle aventure professionnelle. Absolument. En plein Corona. Un petit peu avant le Corona. Okay. Et il se trouve qu'on a commencé l'idée a germé au mois d'octobre 2019. Ok. Et on a commencé à mettre en place le site internet en janvier. On a eu nos premières commandes en février. Donc on était un petit peu avant le Covid. Juste un petit peu avant. Juste un peu avant. Voilà. Et c'est vrai que le Covid a ensuite eu des impacts sur l'activité. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, votre marque s'appelle comment ? Veridélis. Veridélis, ok. Et vous vendez toutes sortes de produits. L'idée, c'est quoi ? L'idée, on a fait le constat, j'ai fait le constat que en Israël, il y a des artisans de qualité qui vendent des produits de qualité. Ouais. J'en avais un peu marre d'entendre qu'on boycottait les produits israéliens. Moi, je me suis dit, on va faire connaître ces produits israéliens. D'autant que j'ai un ami qui fait de la boutarde ici, à Jérusalem. Qu'on connaît bien. Que vous connaissez bien. Pierre Nakache, exactement. Avec qui je parle beaucoup. Et je vois les difficultés qu'ils ont à travailler au quotidien. Au niveau du Misrad Abriout, au niveau des contraintes qu'on a en Israël, etc. Donc, c'est des gens qui s'investissent énormément dans leur activité. Et je me suis dit, pourquoi pas, qui se bagarrent au quotidien. C'est vraiment une lutte au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en valeur le travail de ces artisans et leurs produits. Comment ? En proposant tous ces produits-là, en fait, à travers un site Internet qui nous permet de livrer tous les gens qui sont en Israël. Alors, c'est des livraisons sur tout Israël ? Sur tout Israël. D'accord, ok. Voilà. Pas seulement sur Jérusalem. Pas seulement sur Jérusalem. Le nord, le sud, on a déjà fait le Eilat. Eilat aussi ? On a déjà des clients à Eilat, dans le nord, dans le sud, etc. Avec l'intention de vraiment d'apporter un service très particulier, puisqu'on essaye de livrer dans les 24-48 heures maximum. Donc, en fait, vous sourcez des produits israéliens. Voilà. C'est uniquement des produits israéliens ? Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, le Covid a aussi eu un impact, puisque pendant la période du Covid, on a eu des demandes de produits français. Ok. Voilà, les gens ne pouvaient plus sortir. Donc on a rajouté sur le site quelques produits français pour faire plaisir à nos clients. Les clients qui nous appellent aussi peuvent rechercher tel ou tel produit. On est capable d'aller leur chercher, même si ce n'est pas sur le site. Donc, on peut envoyer une demande en disant, est-ce que vous pouvez me trouver ça, etc. Un produit un peu particulier. L'idée principale, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Je crois que vraiment, l'idée motrice de faire plaisir aux gens, et surtout, c'est très pratique. Et c'est surtout très pratique, puisqu'ils sont livrés effectivement à domicile. Ça, c'est vraiment le point. Et, encore une fois, permettre de découvrir des produits qu'on n'aurait peut-être pas découverts si on habite un Yishuv ou si on habite une ville dans le nord ou dans le sud. D'accord, donc ça permet de mettre en fait les bons produits, voilà, exactement. Dont le centre se régale en général, à la portée de tout le monde. Exactement, ce sont des produits premium en général, d'accord. La boutarde, on fait de la tonara, on fait également de très bonne charcuterie, on fait du saumon, du chocolat, on fait des macarons exceptionnels. On a un artisan à Tel Aviv qui fait des macarons, qui a fait ses études en France. Qui a travaillé chez Michalak, chez Gaston Le Nôtre, etc. Donc il fait des produits vraiment exceptionnels. Et on s'est dit, mais pourquoi les laisser à Tel Aviv ? Il faut faire en profiter le plus grand nombre ici en Israël. D'accord. Alors j'imagine que lorsqu'on lance un business un mois avant le Corona, quand une catastrophe pareille arrive, vous avez dû un peu trembler. On a tremblé, mais sans vraiment trembler, puisque c'était le début. Donc, on n'a pas vraiment tremblé. Le corona nous a permis effectivement de développer l'activité, puisque les gens ne sortaient plus. Donc ils étaient contents de trouver des livraisons à domicile. Exactement. Donc, quelque part, ça nous a aidés. Voilà. Voilà. Alors, vous avez fait plein de choses. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël ? Moi, ça fait 14 ans que je suis en Israël. Voilà. Et pourquoi se lancer à ce moment-là de votre alien dans ce business ? Alors, c'est une vieille histoire. C'est une belle histoire. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon allié il y a 14 ans déjà, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de produits. Et c'était plus vrai à l'époque qu'aujourd'hui. Okay. Et déjà, j'avais l'intention de monter à l'époque, je voulais monter une épicerie fine à Jérusalem. Ça ne s'est pas fait parce que j'étais dans un domaine qui n'avait rien à voir avec l'épicerie fine. Et le temps a passé. J'ai arrêté cette activité en 2015. J'ai fait plein d'autres choses entre-temps. Ouais. Et je vous dis, en octobre 2019, à force de discuter, etc., de voir, de me rendre compte comment ça se passe, etc., vous trouvez aussi injuste que les produits israéliens soient malmenés ? Absolument. Ça fait partie, je crois que c'était
le point central, c'est de me dire pourquoi on veut boycotter finalement des produits qu'on ne connaît pas. Les gens qui boycottent ne connaissent pas ces produits-là. Et je me suis dit, il faut les faire connaître aussi bien aux gens qui n'ont pas accès à ces produits en Israël, mais également à l'étranger. Alors justement, puisque vous livrez en Israël, est-ce que après le corona, parce que maintenant j'imagine que ça ne marche pas, mais après le corona, est-ce que vous pensez aussi développer à l'international ? Absolument. J'ai déjà des demandes de France Ouais. qui sont pour l'instant un peu compliquées à honorer, assurer, bien à honorer. sûr. Mais effectivement, l'idée centrale, c'est de pouvoir livrer aussi bien en France qu'aux États-Unis, etc., pour faire connaître justement ce savoir-faire israélien aux pays étrangers. Alors, quelle a été la réaction de vos clients, on va dire ? Quel a été le produit phare ? Écoutez, alors là, je crois la plus grande satisfaction, c'est le retour qu'on a de nos clients. On a énormément de messages de gens qui nous disent que la boutarde est exceptionnelle, que le saumon qu'on fait, la truite saumotée est exceptionnelle, que les chocolats, les macarons, etc. On a énormément de retours. Et une preuve de la qualité de ces produits, c'est qu'on a beaucoup de gens qui recommandent. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un produit qui est préféré parmi vos clients, d'après le nombre de commandes, on va dire ? Il y a beaucoup de gens qui aiment la charcuterie, la bonne charcuterie, la boutargue, le chocolat aussi. Et quelques produits français. On a beaucoup de demandes sur l'anthésite, sur le spingle, des choses comme ça. Des choses comme ça, d'accord. Au niveau de la cache-croûte, je pose la question. Alors la cache-croûte aussi, c'est un point sur lequel il faut que j'insiste, c'est des produits avec une bonne cache-croûte. Voilà. On a des cache-croûtes de Rav Marfoud, on a la cache-croûte de Rav Moutsafi. Donc tous les produits sont cachers avec une excellente cache-croûte. Et au niveau des prix, est-ce que le fait que ce soit par Internet, c'est discounté, c'est un petit peu moins cher que si on les achète en direct chez l'artisan ? Ça fait partie du business model. On avait l'envie de vous faire partager ces produits-là en étant les mieux placés du marché, avec des prix tout à fait au niveau de prix. Okay. Exactement. Donc on a des prix vraiment très très raisonnables compte tenu de la qualité des produits qu'on offre. Voilà. Donc ça c'est un point central. Les produits, et on a aussi pour vous dire, il y a peut-être un mois, comme j'avais aussi des demandes sur le café, on a dit qu'on allait se lancer aussi dans le café pour faire plaisir aux gens de la communauté, puisqu'on fait la capsule à 1 shekel. Ah bah un café italien de très bonne qualité. Okay. Je livre Jérusalem gratuitement. 1 shekel dès la première boîte, c'est pas, il faut bien pas sûr, prendre une certaine quantité. 1 shekel à capsule. Voilà, donc pour faire plaisir à la communauté, on a aussi mis le café sur le site. Donc c'est vous dire qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde en ayant des prix les plus justes et les plus proches effectivement de ce qu'on veut donner aux gens comme plaisir. C'est génial. Bon, alors, si vous ne connaissez pas encore Very Délices, eh bien maintenant c'est fait. Il y a un numéro de téléphone où on peut vous contacter. Alors il faut faire le 058 417 05 74. 058 417 05 74, ça s'affiche à l'écran. Voilà, il livre à domicile dans tout Israël. verydelis.co.il. Vous pouvez vérifier également tous les produits sur le site. Voilà. Vous le savez, on donne bien évidemment la parole aux entrepreneurs pour les booster pendant cette période un petit peu compliquée. Voilà, on espère, cela dit, que l'engouement que vous avez eu sur votre site va se poursuivre et que les commandes vont continuer d'affluer. Merci. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et merci pour ce nouveau service. Merci à vous. Merci. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.